Et bonjour à tous, c'est Mika, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo rentrée collection. Donc je vais vous montrer tous les petits artefacts que je viens de... Enfin, que je viens. Ça fait quelques mois du moins que j'emmagasine et que je n'ai pas présenté. Donc on va commencer ça de suite après le générique. Alors on va commencer cette petite série de rentrée avec les orphelins, parce qu'il y a des jeux qui sont... Enfin, du moins c'est par console, mais j'en ai certains où il n'y en a qu'un seul. Donc le premier, j'attends la suite, c'est le F-Zero GP Legend, donc sur Game Boy Advance. C'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Je savais même pas qu'il existait, moi il y a 5 ans je savais pas que ça existait, même pas. Il y a 3 ans on va dire. Et pourtant j'adore la franchise, et celui-là je le connaissais pas. J'attends le Maximum Velocity, qui est un jeu que je possédais à l'époque et que j'ai perdu. Voilà, je ne sais pas ce qu'il est devenu. De mémoire, il me semble que je l'avais prêté à quelqu'un, mais je suis pas sûr. Donc voilà, j'attends qu'il revienne. Là, je l'ai trouvé pour 3-4 euros, donc je vais le récupérer. Donc celui-là, là, en espèces, je l'ai eu à 25 euros. Donc je trouve que pour un jeu Game Boy, c'est un petit peu cher en loose, mais voilà, c'est du F0, donc ça compte pas. Voilà. Bon, Game Boy, ça sera fini. Ensuite, Autodestruct sur PS1. Alors, ce jeu, c'est particulier parce que c'est le premier jeu là, auquel j'ai joué sur PS1. Le tout premier, donc je jouais chez ma voisine à l'époque, qui s'appelle Amélie. Et donc, son frère avait une PlayStation et nous, on jouait au jeu de démo. Et moi, j'étais jeune à l'époque. Et dans la démo, il y avait ce jeu, Autodestruct. Donc, j'ai eu du mal à le retrouver. Parce que je me rappelais plus du tout du nom, je me rappelais de rien. Et donc voilà, donc je l'ai eu pour 7 euros de souvenir. Mais il manque la jaquette avant. Il manque la cover, donc voilà. Avec le temps, on essaiera de le compléter. Donc je suis très content de le récupérer. Pour le coup, il y avait vraiment de la nostalgie. Donc j'ai essayé d'y rejouer là. Bon, malgré que j'ai passé un bon moment, j'ai pas réussi à passer les premières missions. Donc je pense qu'il faut creuser un petit peu, mais voilà. C'est toujours aussi bien, je trouve. Voilà. Donc là, il en reste encore un qui est tout seul. Et là, c'est le fabuleux Alicia Dragoon. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, avec une gameplay découverte. Donc moi, je le possédais en loose. Je m'étais fait une jaquette perso et tout pour ce jeu. Je me suis même fait une repro. Donc pour avoir vraiment le style que je voulais. Et là, j'ai eu l'occasion de l'avoir pour... bon, c'est cher quand même, mais moins cher que ce que je trouvais d'habitude. Donc là, je l'ai trouvé en très bon état. Donc il y a juste ça là. Je sais pas si on voit là. On voit que la boîte a forcé un petit peu là. Bon, c'est 3 fois rien. Hein, voilà. Il est complet. La notice est extrêmement propre. La cartouche est toute propre aussi. Je l'ai eu pour 70 euros. Donc je l'ai acheté il y a 2 ou 3 mois déjà. Et je le possédais pas. Je le voulais vraiment. Ça fait partie des jeux que je voulais avoir en complet. Là, c'est fait. Ensuite, on va passer au Nintendo. Donc, le dernier qui est arrivé, donc c'est le Star Fox en NTSC. Donc, je le possède en PAL. Moi, je voulais y jouer en 60 Hz, c'est comme beaucoup. Du coup, quand on switch la SNES en 60 avec Star Fox, ça fait des bugs, il y a beaucoup de glitch, ça marche moins bien. Du coup, je me suis dit pour le prix, parce que ça vaut 10 euros même pas. Je me suis dit pour le prix, je vais le prendre. Et je suis super content en fait. Voilà. Posséder un Star Fox en Jap, je trouve ça génial. Le deuxième, Tortue Ninja, pareil sur Super Famicom, en 60 Hz du coup. Alors, je l'ai pris moi en Super Famicom parce que je le veux en 60 Hz, sachant que si vous achetez un PAL, que vous switchez, ben ça passe pareil, hein, ça passera à 60, il n'y a aucun souci. Il y a aussi la différence de prix. C'est-à-dire que moi, celui-là, là, je l'ai eu à 35 euros. Donc je l'ai acheté le mois dernier, 35 euros. Là, on est mi-octobre, pas tout à fait mi-octobre 2023, donc voilà. Et là, je vois déjà que certains essayent de le vendre 65, 70 euros en loose. Donc les gars, il faut atterrir, ça vaut pas ce prix-là. Donc on se détend. Voilà. Donc pour les tortues, que pareil, hein, j'avais essayé gamin en pala.
Et j'avais trouvé ça génial à l'époque, mais bon, le temps passe, il y a tout qui disparaît. Ensuite, on se met à autre chose et voilà. Alors là, je me suis acheté des repros. Donc, ce sont des jeux qui n'existent pas en français. Et je me suis dit, pourquoi pas les avoir en version jolie, on va dire. Donc, le premier, c'est Secret of Mana 2. Donc, avec une ROM traduite en FR, qui passe du coup sur une console PAL ou une console NTSC. Il n'est pas zoné le jeu. Et du coup, vous l'avez en français. Donc, du coup, je vais pouvoir découvrir l'histoire de Secret of Mana 2 en français, dans de très bonnes conditions, sur mon CRT. Donc là, je suis assez content. La boîte est en anglais, mais bon, il faut savoir que ça, là, sur AliExpress, moi, je les ai achetés il y a 2 mois maintenant. Là. Je les ai eus, je crois, livrés, c'était 20 €. Donc 20 €, même si c'est une repro, c'est génial, quoi. Et le deuxième, du coup, c'est Chrono Trigger en français. Donc voilà, donc certains, je pense notamment à certains youtubeurs qui ont organisé toute une vente autour de ce jeu là, avec un pack et tout. Voilà, moi je l'ai eu pour 20 €, traduit, même les boîtes et tout ça, je veux dire, c'est une très bonne qualité, hein, d'accord. Il n'y a pas besoin de se dire c'est tout nul, c'est tout pourri, non, non, non. C'est très bien. Or ce n'est pas officiel certes, mais en officiel ça n'existe pas de toute façon. Et au moins, moi, ça me permet de pouvoir jouer à ces fabuleux jeux, du coup, en français. Se jouer à un Chrono Trigger qui n'est pas en français, entre nous, je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Là, on a fini avec le Nintendo. Non, pas du tout. On continue, mais avec une nouvelle génération. Alors, là, il y a 2 jeux Nintendo GameCube. Le premier, Super Mario Sunshine. Alors, il faut savoir que ce jeu, moi, à l'époque, je l'avais essayé, il m'avait pas plu. Donc j'ai refusé de l'acheter. Même à l'époque où il coûtait 5 €, je le voulais pas. Bon, voilà. Il n'y a pas longtemps, en discutant avec mon frère m'a dit oh j'adorais, quand j'étais petit j'y jouais à fond. Et je me suis dit je vais lui donner une seconde chance. Donc je l'ai essayé sur ma GameCube modée avec la carte SD. J'ai joué un petit peu. Et oui, donc j'y ai trouvé un intérêt. Donc je me suis dit, allez, on va le récupérer. Donc je l'ai eu à 30 € complet. Il n'est pas neuf, on va pas se cacher. Mais au moins, il est tout complet. La boîte n'est pas cassée. Il n'est pas trop rayé. Je veux dire, il n'a pas trop de traces d'usure. Donc pour la collecte, c'est très très bien. Donc Super Mario Sunshine. Ensuite, Metroid Prime. Alors, ça c'est marrant parce que c'est un jeu que j'avais en loose. Dans les années 2007, 2007 à peu près, je pense, ouais. En fait, quand la GameCube, ça valait plus des masses, en fait. Hein, 2007, non, un peu plus tard, j'ai une bêtise. Ça doit être 2008-2009. J'avais acheté... Enfin, moi, à l'époque, je me souviens, je voulais essayer Metroid. Bon, je me dis, je vais l'acheter. Et à l'époque, sur eBay, je trouve le 2. Donc, j'achète le 2. Moi, dans ma tête à moi, le 2 est forcément meilleur que le 1. Je vais prendre le 2. Allez. Donc, j'achète le 2. Et quand je reçois le 2... Dans ma boîte, j'avais le 1 aussi. Et le mec m'avait mis les 2 CD. Avec le temps, j'ai perdu mon jeu. Alors je sais pourquoi je l'ai perdu. Hein. On va dire que c'est ma soeur qui m'a tout paumé. Voilà. Alors, faut savoir que moi, il n'est pas en excellent état. Et surtout, c'est une version allemande. Donc le jeu, lui, est en français. Mais tout ce qui est cover, tout ça... Tout est en allemand. Il y a la petite marque violette en bas pour dire que c'est un allemand. Après, pour le prix, je vais pas me plaindre du tout. Je l'ai eu à 12 €. Donc, je l'ai eu à 12 €. Donc, j'ai pu l'essayer. D'ailleurs, j'ai eu des petits soucis. Plusieurs fois, le jeu en cours de route me dit... en fait, il stoppait et il me disait problème technique. Donc, le CD, lui, est neuf. Il n'y a aucun problème dessus. Tout est bien. Et ouais, il m'affichait problème technique. Donc je pense avoir résolu le problème, si certains font pareil. Avec Swiss, j'avais mis jeu mode auto en fait, voilà, dans les réglages. Et en fait, je ne pouvais plus passer mes jeux PAL en 60 Hz. Donc j'avais pas fait gaffe à ça. Donc là j'ai réessayé, j'ai pas eu de bug, on verra plus tard, donc je vais m'y mettre. Donc on y va pour Metroid Prime. Ah, et j'ai oublié, il y en avait un autre.
J'en avais un autre, lui qui était censé être complet et qui ne l'a pas été. C'est Pokémon Colosseum. Alors, celui-là je l'ai acheté le mois dernier, il était censé être complet. Et quand je l'ai reçu, en fait, il n'y avait pas la notice. Par contre, il y avait les pubs d'époque. Ça fait très plaisir, mais il n'y a pas la notice. Donc le gars m'a remboursé 15 € sur le jeu parce qu'il a quand même des petits accros, il n'est pas au top, quoi. Et ce jeu, eh bien, en fait, c'était à l'époque, quand vous aviez les versions rouge feu et vert feuille, c'était la seule façon de compléter le Pokédex. En fait, c'est d'avoir ce jeu, de le terminer et de récupérer tout ce qu'il y avait dedans. Et de les envoyer sur votre Game Boy Advance. Voilà. Donc du coup moi je l'ai pris, je me suis joué au jeu, j'ai dit je vais finir le jeu, on verra ce que ça donne. Puis finalement je me suis étonné en fait à apprécier le jeu et aller jusqu'au bout de l'histoire. Voilà. Donc ça, il a rien d'exceptionnel, c'est pas non plus le jeu ultime. Mais voilà, génial. Donc c'est parti pour ça. Et là on va passer du coup au très très gros de ma collecte, c'est-à-dire que là ça a été un craquage, on va dire. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc on va commencer par les Sega. On parle dans le vrai là. Alors, le premier, c'est j'ai acheté Dynamite Cop en loose. Alors, je l'ai acheté en loose parce que vu le prix, vous m'avez compris, d'accord. Je pense que le jeu, si on le veut en entier, c'est à peu près 100 €. Moi, je suis pas prêt personnellement à mettre 100 € dans Dynamite Cop. Donc voilà. Mais le jeu, je le voulais. Maintenant, je l'ai. Ça va. Très très bien. Ensuite, Toy Racer. Alors, Toy Racer, c'est une vieille histoire. C'est des jeux, ça, Toy Racer et Toy Commander, que je jouais en démo, moi, quand j'ai eu la Dreamcast à l'époque. Donc les deux, hein, Toy Commander et Toy Racer. Surtout Toy Commander, je l'ai longtemps désiré, mais c'est comme Outriger, en fait, sur la vidéo que j'ai fait d'Outriger. Ce sont des jeux qui, à l'époque, se vendaient à un certain prix. Pour moi, ça valait pas ce prix-là. Pour moi, même un Toy Commander maintenant 20 €, je trouve que c'est un petit peu cher quand même. C'est pas des grands jeux. Alors c'est des jeux moi qui me rendent nostalgique, donc du coup je les ai achetés. Mais ça vaut pas, ça vaut pas un grand jeu d'aventure ou même un grand jeu de plateforme ou tout ça. C'est des jeux petits délires. Et voilà, c'est vraiment moi c'est par pure nostalgie parce que bon, Toy Commander j'aime bien dans l'idée là. Toy Racer, je le trouve assez vide. Voilà, c'est du multijoueur. En multijoueur, c'est cool, mais sinon, c'est assez vide. Mais, voilà, je les voulais. C'est la Dreamcast, c'est ma console à moi que j'aime. Voilà. Ensuite, Tokyo Highway Challenge. Alors, celui-là, je le connaissais pas. Il était sur une annonce. Moi, je voulais, en fait, un autre jeu, vous verrez. Il était avec. Et donc, il y avait 40 € les deux. Et là, je me suis dit, bon allez, je vais l'essayer. De souvenir, en fait, j'avais essayé, moi, une version en démo, il y a longtemps, mais c'était le 2. Du coup, je dis, bon allez, je prends quand même, on verra. Et puis finalement, je suis en train d'y jouer, et il va avoir droit à une vidéo dédiée. Je suis étonné et bluffé par le jeu. Voilà. Donc, Tokyo Highway Challenge, pardon. Voilà, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Ensuite, Extreme Sport Sega. Alors, il y a encore le petit 149 francs. Donc, voilà. Alors, ce jeu, c'est un peu comme les Toy Commander. Ça, c'est nostalgie. Ce jeu, je l'ai acheté à cause de Game One. Moi, le souvenir que j'ai de la Dreamcast, c'est les clips à Game One. Pendant les années où j'attendais, en fait, pour avoir ma Dreamcast. C'est-à-dire que moi, il faut savoir, j'ai attendu quasiment 2 ans. Ouais, même non, bien 2 ans même. Pour pouvoir m'offrir la Dreamcast. Donc... je l'ai eu en été 2001. Et pendant de 99 à 2001, je languissais et je voulais la Dreamcast. Et sur Game One, on parlait de ces jeux-là, c'est les jeux communs quoi. Il y était, donc je me rappelle voir les vidéos, les gars qui descendaient en vélo à fond, le parapente, tout ça. Et voilà, et là je me suis décidé de récupérer les jeux que j'avais envie sur cette console. Et il en faisait partie. Ce n'est pas un très grand jeu. J'y ai joué là, j'ai fini les 2 premiers modes. C'est quand même marrant. Hein. Moi, je trouvais ça bien cool quand même. Voilà. Donc, c'est Extreme Sport Sega. Ensuite, c'est le jeu que je cherchais au début, qui était avec Tokyo Highway. C'est Silent Scope. Donc, Silent Scope, pardon. Donc, c'est un jeu d'arcade, hein, d'accord, de tir.
On incarne un sniper. Et vous devez tout simplement sniper sur vos cibles pour les neutraliser et donc continuer l'aventure. Donc c'est un jeu purement arcade. Donc bien sûr on joue à la manette, il n'y a pas de pistolet possible. Mais c'est tellement bon. Ça reflète toute une période du jeu vidéo, ce genre de jeu. Et c'est ce que je voulais absolument. Et maintenant je l'ai. Donc je vais pouvoir y jouer un petit peu. Ensuite, Legacy of Kain. Alors l'ambiance de ce jeu, à la base, je n'aime pas ça. Donc faut savoir que moi, tout ce qui est Resident Evil, tout ce qui est un peu Monde des Ténèbres, un peu... c'est pas mon grand délire à moi, en fait. C'est pas mon truc. Mais, il y a toujours un mais. Voilà. J'ai quand même essayé. Donc voilà, ça avait le GDMU sur la Dreamcast. Je l'ai essayé. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est juste fait abstrait du début, là, avec les ténèbres et tout. Et en fait, c'est très très bien. Donc, quand je le sentirai, je le prendrai, je me le poncerai. Donc, Soul River sur Dreamcast. Alors, là, pareil. Là, je vais en faire rigoler plus d'un. Le Pen Triathlon. Alors, Pen, c'est quoi? C'est allez, on va le dire, même si c'est pas trop ça, mais c'est un Mario Kart-like avec des pingouins. Voilà, c'est une course de pingouins ou d'animaux sur la glace ou dans le désert ou tout ça. Donc il y a une partie à pied, une partie sous l'eau et une partie où on glisse. Et alors ce jeu pareil, c'est les clips. Moi, à l'époque où j'attendais la Dreamcast, ce jeu il passait en boucle, en clip sur Game One. Et en fait, je l'ai tellement regardé que je l'ai aimé. Voilà. Donc là, il faut savoir que depuis que je l'ai acheté, je me suis fait je sais pas combien de boucles. Je me marre. Après, c'est que du 50 Hz, c'est dommage. Mais je me marre et j'adore ce jeu. C'est ridicule à souhait, Pen. Voilà. Mais j'adore. Ensuite, Super Runabout. Super Runabout, pareil. C'est un jeu délire. Qu'à l'époque, je voyais sur Game One. Ça passait, ça repassait, ça repassait, ça repassait. Donc en fait, c'est un driver de la PS1. Hein, c'est l'équivalent du driver, mais en version gros délire. Par exemple, il vous faut aller rechercher des hot dogs. Donc vous faites le tour de la ville pour récupérer 4 saucisses, 3 salades, 2 pains hamburgers, voilà. Et toutes les missions, du moins, se ressemblent plus ou moins à ça. C'est pas trop arcade. Enfin, si, c'est arcade. Mais on casse la voiture. Du coup, si vous faites trop l'andouille, la voiture, elle casse et on recommence. Donc, c'est arcade, oui et non. C'est entre les deux. Voilà, c'est un bon compromis. Et pareil, donc il est pas... non, j'ai une bêtise, il est 60 Hz, celui-là. Parce qu'il est compatible VGA. Donc voilà, il y a même des motos, il y a des voitures, il y a un petit peu de tout. Donc très très sympa, Super Runabout. Ensuite, on va passer à la Dreamcast, mais en Jap. Donc avec Tokyo Highway Challenge 2. Donc je l'ai pris en Jap pour le tarif. Parce qu'en version française, si vous le voulez, il faut commencer à débourser 150 ou 200 euros. Il est hors de question que pour un jeu de voiture, je mette ce prix-là. Déjà que le maximum du budget atteint, je l'ai eu avec Alicia Dragoon, là, 175 euros. Donc, pas du tout. Donc, le 2, donc pareil, il aura sa vidéo dédiée, parce que du coup, cette série, je la kiffe à donf, là. Je suis en train de les faire, et je me marre, c'est vraiment trop bien, quoi. Donc voilà, Tokyo Highway Challenge, ça vaut 20 euros. Donc les gars, faut pas hésiter, c'est un très très bon jeu. Ensuite, Godzilla Génération. J'ai acheté ça par pur délire. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est de la merde. Donc vous contrôlez Godzilla, il vous faut tout casser, faire des points. Donc en soi, ça va. Les angles de caméra sont horribles. Vous dirigez un monstre qui fait des milliers de tonnes. Et vous appuyez sur le joystick, il faut vraiment attendre que le pied se décolle, que ça vienne devant. C'est très très lent. C'est pour le délire. Je l'ai acheté 6 euros. Voilà, donc j'ai fait une partie ou deux pour tester. Je me dis, bon, après, entre tous les monstres proposés, entre tout, peut-être qu'il y a moyen à bien délirer, mais voilà. Pour le prix, ça va. Et là, par contre, c'est mon coup de fusil de l'année. Donc, Sonic Adventure 2, édition collector, en fait, japonais, là, pour les 10 ans. Alors, là ce qui est intéressant, alors, hop, on l'ouvre.
Alors, il faut savoir que j'ai payé le coffret sur Momox. D'accord? Voilà. Donc en fait, la grande surprise générale, quand je l'ai déballé, ben, il était neuf. Donc il y avait juste le scotch là qui était un petit peu sale. Donc bon, avec le temps, hein, et au stockage. Donc la boîte est en très bon état. Le jeu était sous blister. Et donc du coup, ben, le coffret avec les goodies collector, c'est neuf quoi. Voilà. Donc je suis très très content. Moi je le cherchais en PAL parce que le mien ne fonctionne plus. En fait, le CD est cassé. Et ben, bizarrement, le coffret, 57 € sur Momox. Donc j'ai dit, bon allez, vu qu'en PAL je trouve pas, j'ai même cherché un loose. C'est-à-dire comme le Sonic Adventure 2, en loose, les gens me le proposaient minimum à 35-40 € quoi. Donc plus les frais de port, non quoi, c'est pas possible. Donc là, quand j'ai vu le Jap à ce prix-là, même s'il était pas neuf, ça valait le coup. Et la grande surprise, ouais, c'est qu'il est neuf. Donc j'ai gardé quand même le blister avec l'autocollant des 10 ans. Donc en fait, j'enlève le blister, j'y joue et je le remets. Donc certains vont me dire que j'aurais jamais dû le déblister, que j'aurais dû le garder, que ça prendra de la valeur. Mais moi, je veux y jouer en fait. Donc oui, je peux y jouer sur GDMU, c'est vrai, mais je voulais le CD. Je veux y jouer sur CD, voilà. Puis c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Voilà. Hop. Donc c'est à peu près tout pour les rentrées. Même si j'ai fait des rentrées Xbox 360 énormissimes. Je sais pas si j'ai pas acheté 35 jeux. Bon. Je sais pas si c'est pas plus boulimique qu'autre chose. Mais voilà, j'ai acheté ces jeux-là. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée aussi. Ouais, je pense que je ferai ça. Donc sur ce, ben, n'hésitez pas à commenter. Partagez si ça vous dit. Mettez un pouce. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!